Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo plutôt spéciale, car aujourd'hui je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer comment reproduire ces phasmes bâtons. Donc c'est tout simple, en fait, les phasmes, c'est le cas pour les phasmes bâtons, mais je pense que oui, pour tous les phasmes ont quelque chose, donc je pense que vous savez, ils font du mimétisme, pardon, ce qui fait que ils se fondent dans leur environnement en fait. Donc par exemple le phasme bâton, il imite le bâton. Voilà, c'est comme un peu les pieuvres parfois, quelques pieuvres ou voilà, quelques races de pieuvres. Bref, là on parle des phasmes bâtons. Donc la reproduction, donc c'est tout simple. C'est une vidéo qui va pas durer très longtemps, hein. C'est un abonné qui m'a posé cette question. Je sais plus si je l'ai déjà dit, voilà. C'est un abonné qui m'a posé cette question et je vais y répondre tout de suite dans cette vidéo. Tout simplement, en fait, les phasmes font de la parthénogenèse. Donc la parthénogenèse, en fait, si vous voulez, c'est ils n'ont pas besoin de mâles pour se reproduire. Enfin, ils peuvent, hein. C'est tout simplement que les phasmes, les femelles, hein, bien sûr, les mâles ne font pas de parthénogenèse, entre parenthèses. Voilà. Et en fait, la parthénogenèse, c'est que, voilà, je vous l'ai dit. Donc en fait, ils vont pondre j'aurais dit de 4 à 500 œufs dans toute leur vie, en fait. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous conseille de pas trop en avoir des phasmes parce que ça va complètement vous envahir. Voilà, donc en tout cas c'est le cas pour les phasmes bâtons. Donc c'est une super espèce, mais par contre c'est envahissant et ça peut, envahissant entre parenthèses, ça peut vous donner beaucoup de petits. Voilà, donc une espèce recommandée pour ceux qui veulent beaucoup de phasmes. Donc moi par exemple et l'abonné qui a voulu commencer par 4 ou 5 phasmes. Donc déjà je lui fais une grosse dédicace. Salut à toi. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, voilà. Alors la femelle par exemple, quand elle va pondre des œufs, ce sera que des femelles, sûr et certain, vu qu'elle aura fait de la parthénogenèse. Par contre, il y a un avantage. Je ne sais pas à quoi servent les mâles déjà. Si vous voulez en avoir, ça sert presque à rien en fait. Mais c'est bien, mais enfin voilà, moi j'avais un mâle. Voilà. S'il y a un mâle qui s'accouple avec la femelle, sachant qu'elle peut s'accoupler avec le mâle, si elle veut ou si elle veut pas, comme elle veut, et ben là par contre ça fera des mâles. Voilà, ça fera que des mâles. Que des mâles ou des mâles ou femelles, voilà. Donc c'était une vidéo assez courte pour vous dire ça, voilà. Donc si vous voulez me poser des questions, je vais installer Skype dans pas très longtemps. Voilà, vous allez pouvoir me demander en ami et me poser des questions. Sur ce, moi, je vous dis de liker, de m'abonner, sachant que ça peut m'aider énormément et avoir de nouveaux animaux. Et moi je vous dis à plus, commentez, partagez, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Tutas de Reptile, à plus.